parle bien finalement du parcours d'une personne, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour d'une décision comme ça d'orientation. Qui sont ces acteurs? Je pense que c'est le jeune à mettre en premier et autour de tout ça va graviter euh, une équipe, une communauté éducative, voilà, disons-le comme ça, la famille, enfin les responsables légaux, le centre de formation, les maîtres de stage si le jeune a fait des stages, parce que l'apport d'un professionnel sur une compétence technique, sur une facilité par rapport à tel ou tel métier, bah, c'est toujours appréciable. Hein. Puis le jeune, c'est valorisant de s'entendre dire par un professionnel, par quelqu'un du métier, de se dire que là-dessus, t'es bon, vas-y. Voilà, c'est ultra satisfaisant et on se dit que bah voilà, les apprentissages, c'est pas que l'école, c'est pas que la note de maths, c'est pas que. Voilà, il y a plein d'autres apprentissages sur lesquels on est capable d'être performant, on est capable d'avoir des domaines d'expertise sur autre chose que le pur champ scolaire académique. Pour moi, ça a été ma mère, sinon je serais jamais allée à l'AMFR. Hein. Et en fait, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire et elle m'a dit, bah moi, je te vois bien dans le tourisme, dans l'accueil. Donc, écoute, tu fais ta première année et si ça te plaît vraiment pas, et ben on changera et il y a pas de souci. Et au final, bah ça m'a carrément plu et là, bah ça m'a plu et je regrette pas du tout d'être allée à l'AMFR. Mon tuteur, il était à 60%, dans la réussite de mon alternance parce qu'il a su me transmettre, je pense que c'est peut-être un peu fort comme mot, mais son amour du métier. Et il a su me transmettre ça en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de mon apprentissage, mon objectif c'était d'être à sa place. Et donc, parti de là, voilà, il avait 20 ans de carrière, j'avais misé sur une petite dizaine d'années pour y arriver, mais c'était le but, quoi. Et parmi tous ces acteurs, à qui revient la décision de l'orientation? Aux jeunes. Je pense qu'on peut forcer notre enfant à prendre une voie. Hein. S'il n'aime pas, il n'y arrivera pas. Oui, en tout cas, il ne mettra pas du sien pour y arriver. Et puis après, au mieux des cas, il y arrive et il rentre là-dedans parce qu'on l'a vraiment poussé. Puis on en fait un jeune adulte frustré. Une formation dans laquelle on nous a forcé à aller, on la commence, mais en général, on la termine pas. Voilà, moi, je vis la situation systématiquement chaque année. On a des jeunes qui, à 14 ans, encore une fois, c'est difficile le process d'orientation. Et quand on est dans un collège traditionnel, on se laisse souvent porter par le flot des événements et puis par la procédure AFELNET et puis voilà. Et puis on arrive des fois dans un établissement qu'on n'a pas forcément ciblé en premier dans notre liste de vœux et on y arrive par défaut et en général on se rend compte que finalement, ouais, le vocable qui était marqué dans l'intitulé du diplôme était très attrayant, mais la réalité du terrain est en complet décalage avec nos aspirations profondes. Donc voilà, en général, quand ça se passe comme ça, les formations, on les commence, mais on va rarement au bout. Et puis là, effectivement, on embraye derrière sur un sentiment d'échec, sur un sentiment de frustration. Et effectivement, c'est compliqué de démarrer comme ça. Donc effectivement, je pense que le jeune doit être au cœur du process. Je pense que les parents sont encore... ils ont quand même beaucoup leur avis à donner dans l'orientation de leur enfant. Moi, c'est ce que je vois par rapport à mon regard sur les salons ou quand je suis en contact avec des familles. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de rassurer aussi les familles et de, mine de rien, les guider. Et même voir les grands-parents sont des vecteurs assez importants. Oui, tout à fait. Les parents ont un rôle déterminant dans l'orientation des jeunes. Et effectivement, nous aussi, au sein de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, en parallèle de l'appel à projet sur les forums, on a un appel à projet en direction des familles, justement, parce qu'on veut sensibiliser les familles à cette thématique de l'orientation. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de stéréotypes sur certains métiers. Or, les métiers ont beaucoup évolué. Je sais que l'industrie recrute énormément. On a une vision qui n'est pas toujours très positive de l'industrie. Or, aujourd'hui, c'est plus germinal, l'industrie. Donc, il faut un peu casser les codes auprès des parents. Et je crois aussi que l'éducation nationale a un rôle déterminant à jouer. Quand on a voulu amener 80% d'une génération au bac, c'était une idée tout à fait louable et ça partait d'un très bon sentiment. Or, tous les jeunes ne sont pas forcément adaptés à un enseignement généraliste, même si dans le bac, il y avait aussi des bacs pro. Et je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser aussi le monde éducatif, et il est très ouvert aujourd'hui sur le fait qu'il y a d'autres possibilités de formation. Et quand on voit les jeunes qui sont ici, combien ils sont épanouis, effectivement, comme ça a été
aussi dit, on peut commencer par un CAP. Moi, je me souviens d'une visite dans une MFR à Saint-Symphorien-sur-Coise, où il y avait là un jeune qui témoignait et qui nous expliquait qu'il avait commencé par un CAP électricité, et aujourd'hui, il était ingénieur en électricité nucléaire, mais il était passé par toutes les étapes. Aujourd'hui, on a la possibilité de se former tout au long de la vie, et c'est vrai qu'il faut transmettre ça aux jeunes, aux parents, au monde éducatif. Il y a des passerelles. Chaque enfant est différent, chaque jeune est différent, et nous, notre rôle, c'est de lui indiquer la bonne voie qui lui correspond, en tout cas, ou l'aider dans le choix de sa voie qui lui correspondrait le mieux. Toi, Alexis, qui a décidé finalement? Non, c'est moi qui l'évolue. Hein. Si on est là, c'est parce qu'on le veut, sinon on le ferait pas, je pense. Hein. Moi, c'est la maçonnerie, pour moi, c'est. Il y en a qui disent qu'il y a une voie de garage, mais moi, c'est pas une voie de garage, je l'ai vraiment voulu. Ah, je suis d'accord. Donc, j'y suis là, c'est parce que je veux être là. Sinon, je changerais de métier ou j'irais faire. Je suis jeune, donc je peux faire d'autres expériences, mais moi, je vais rester dans la maçonnerie. T'as pas eu de doute au lancement? Non, peut-être que des idées de métier qui m'ont fait douter, mais une fois que tu as fait les stages et tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu restes sur ça. Du coup, t'avais une intuition? Ouais, j'ai de la famille qui font de la maçonnerie, du côté de ma mère. Du coup, c'était ça, mais maçon, mais c'était flou, je savais pas trop en troisième. Troisième, on est encore jeune, on veut faire tout et beaucoup de choses. Du coup, ces stages ont éclairci un peu mon champ de vision, et voilà. L'acteur, le candidat, le jeune, en fonction de toutes les informations qu'il peut avoir de part et d'autre. Ils ont les parents, qui à un moment donné ont aussi quelques expériences, la famille, les amis, les maîtres de stage ou d'apprentissage qui peuvent des fois leur faire part de leur expérience. Parce que c'est vrai qu'on considère aujourd'hui que l'orientation... J'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes et avec des adultes sur ce sujet, et souvent les jeunes s'engagent sur une formation professionnelle en se disant je vais peut-être faire ça toute ma vie, et on remarque que 90% des gens qui, en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire fin de troisième et ce qu'ils font réellement dans leur vie professionnelle, sont complètement décalés. Mais c'est pas grave, à partir du moment où on a choisi la bonne orientation qui nous stimule à la fin de la troisième et qui nous permet d'évoluer dans des niveaux de formation, ça permet après de s'adapter à des situations diverses et variées, et je trouve que c'est intéressant. Est-ce que c'était 100% tes choix, ou est-ce qu'il y a quand même eu un peu une influence parentale, que ce soit une aide ou que ce soit des contraintes, ça peut... Ma mère, je lui ai dit que j'aimais bien le bâtiment. Elle m'a sorti tous les métiers du bâtiment, charpentier et tout ça. Et elle m'a dit, va voir, ça coûte rien. Et du coup, je suis allé faire des forums comme les jeunes qui viennent aujourd'hui. J'ai regardé un peu. Après, c'est moi qui ai fait mon tri, quoi. J'ai ça me plaît pas, ça, ouais, pourquoi pas, ça, ouais, ça a l'air intéressant. Et après, avec les stages en troisième, je suis allé faire mes stages, j'ai vu ce que c'était. Un jeune, il peut pas, tant qu'il n'est pas allé voir, il peut pas savoir ce que c'est. Enfin, il y a beaucoup de gens, enfin, de vidéos qui traînent, moi je prends l'exemple des vidéos parce que j'ai regardé des vidéos, mais en vidéo, on peut pas savoir ce que c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, faut y aller pour voir ce que c'est.